Sur cette chaîne, je vous avais déjà parlé d'une activité qui pouvait vous rapporter en moyenne par an près de 200 millions de francs CFA. Et dans les commentaires, j'avais vu pas mal de personnes répondre et me dire d'aller encore un peu plus de façon détaillée sur cette activité-là. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire également une nouvelle vidéo, toujours sur cette même activité, pour vous montrer juste quelque chose. Alors, si vous voulez vraiment en savoir davantage, ce que vous allez faire, c'est de rester du début jusqu'à la fin de cette vidéo pour véritablement apprendre et savoir de quoi je veux parler dans cette vidéo. Alors, si c'est pour la première fois que tu tombes sur ma chaîne YouTube, je suis Ricardo Dossou, je suis entrepreneur. Et sur ma chaîne YouTube, je partage les opportunités de business avec vous. Donc, ce que vous allez simplement faire, c'est de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater. Et pour ceux-là qui voudront se lancer dans le secteur d'activité dont je vais faire mention dans cette vidéo, vous pouvez également nous contacter et nous allons pouvoir vous accompagner dans ce sens-là. Sur ce, let's go. Alors les amis, sans plus tarder, alors dans l'une de mes vidéos, je crois que j'avais eu à faire 2 vidéos sur le sujet, 2 vidéos tout récemment d'ailleurs sur le sujet, et je parlais de plutôt l'élevage des escargots. Et je disais, avec cette activité, vous pourrez réellement gagner suffisamment d'argent. Et il y avait plusieurs types d'espèces d'escargots que vous pouvez choisir et vous allez pouvoir faire l'élevage en fonction de l'espèce que vous aurez choisie. J'avais dit ça dans la vidéo précédente. Alors, dans cette vidéo, je voudrais vous montrer l'espèce dont j'avais le plus souligné, qui est une espèce assez prolifique. Donc, elle pond assez d'œufs. Alors, quelle est cette espèce-là, les amis? Alors, cette espèce, c'est ça que vous avez ici. J'avais parlé de l'escargot, de l'espèce Fulica. C'est ça ici, vous allez voir. Je peux venir, vous allez mieux voir de quoi je parle. Donc voilà, c'est de cette espèce dont je vous avais parlé au travers de ma précédente vidéo. Regardez bien l'espèce. Regardez. Maintenant, pour ceux qui sont des experts, vous allez remarquer une petite différence au niveau de cette espèce-là. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous pouvez déjà faire la remarque et puis mettre ça en commentaire directement. Alors, je vous dis les amis, quelle est cette remarque-là? Quelle est cette différence que vous allez constater? Alors, l'escargot Fulica, sa taille normale environ, c'est ça. Vous allez constater. Pour ceux qui sont habitués, qui font vraiment l'élevage de l'escargot, vous allez voir, généralement, sa taille, c'est ça. Même actuellement, il y a deux flats, vous voyez. Donc, elle est même en saison de ponte. Et regardez ce que j'ai ici. Regardez celui-ci. Regardez sa coquille, comment elle est bien grosse. Ça voudra dire quoi? En réalité, ce n'est pas l'espèce le problème. Parce que généralement, lorsqu'on prend la Chatina achatina et la Chatina marginata, ce sont vraiment les plus gros qu'on voit comparativement à l'espèce Fulica. Vous voyez? Mais ici, par exemple, lorsque je prends cette espèce, regardez bien comment il est bien gros, les amis. Et regardez sa tête. Et ce n'est pas la Chatina marginata ni la Chatina achatina, mais c'est plutôt la Chatina Fulica. C'est ça qu'on retrouve beaucoup plus en Afrique de l'Ouest et souvent dans les espaces verts. Vous allez voir dans la brousse haute là, en saison pluvieuse, c'est ça qu'on retrouve. Mais regardez celui-ci. Regardez comment sa coquille, elle est bien grosse et même regardez elle-même comment elle est bien dodue à l'intérieur. Vous voyez un peu les amis? Donc en réalité, lorsque vous vous lancez dans le secteur d'activité et vous les nourrissez correctement et bien, même si c'est sur la Chatina Fulica vous décidez de faire l'élevage, c'est votre choix, vous allez vous faire énormément, non seulement de l'argent et en même temps aussi, vous allez également ramasser assez de bave. Regardez par exemple, vous avez un escargot qui a cette taille. Et vous voulez produire, vous voulez extraire de la bave. Ne pensez-vous pas que vous allez en extraire énormément? Vous allez en extraire suffisamment d'ailleurs les amis. Donc personnellement, déjà il faut savoir que ce n'est pas seulement les tailles moyennes comme ça que nous avons au niveau de l'espèce Fulica, mais nous avons bien entendu des tailles qui sont plus larges et plus gros que ceci. Vous voyez? Et c'est l'exemple ça. C'est ça les amis. Donc sur le terrain, vous allez voir parfois ce qu'on apprend à l'école, sur les bancs, ce n'est vraiment pas parfois la réalité. Est-ce que vous voyez, vous imaginez un peu? Et celui-ci par exemple, lorsqu'on va vouloir lui attribuer un
un âge donné, on peut déjà lui donner au moins minimum un an et demi comme ça. Mais regardez comment il est bien gros, les amis. Vous imaginez ça? Et vous avez ceci là, vous présentez ceci, sont 40 de ceci à une personne. Le minimum auquel il va acheter chez vous, les amis, pas moins de 20 000, 25 000. Pas moins de 20 000, 25 000. Ceci, par exemple, vous présentez 140. Souvent, bon, c'est un peu plus petit que ceci. 140, ça avoisine les 4 000, 8 000. Vous voyez, 4 000, 8 000. Ça dépend de comment c'est un peu gros. Mais celui-ci, minimum, les amis, c'est entre 20 et 25 000. Donc, soit vous choisissez de maximiser et de mettre le paquet au niveau de la taille pour pouvoir rentabiliser. Mais là, ça va passer et les espèces vont faire plus de temps chez vous. Ou soit vous décidez simplement de produire ceux-ci, simplement de taille moyenne et qui vont pouvoir vous faire apporter de l'argent, mais pas comme celui-ci. Mais je ne dis pas que ceci, sa taille n'est pas bonne, non. C'est la taille normale que nous savons ça pour la Chatina fulica. Mais lorsque nous avons cette espèce qui est également la Chatina fulica, qui a cette taille, et si vous arrivez à produire comme ceci, cela voudra simplement dire que vous allez vous faire plus d'argent. C'est ça que je voudrais faire ressortir dans mon explication en fait. Donc les amis, il faut savoir qu'il y a de l'argent dans cette activité et vous-même vous pouvez vraiment vous faire de l'argent. Et ce qui est bien, et je dois aussi ressortir dans cette activité, c'est que par exemple, là où je suis actuellement, nous pouvons être en train de faire ce business-là. Personne ne saura que nous sommes en train de faire quelque chose ici. C'est un business silencieux, très silencieux. Il ne fait pas de bruit. Il ne fait absolument pas de bruit. Tu es là, tu nourris tes animaux, ils produisent pour toi, ils pondent les œufs. Toi, tu fais le suivi et tu as les résultats après. Comparativement au poulet, et vous allez avoir du bruit. Comparativement également aux chèvres, vous allez également avoir du bruit. Donc, ces animaux ne vous permettent pas d'être dans la discrétion. C'est ça. Mais celui-ci, il vous permet d'être dans la discrétion totale. La discrétion totale. C'est ça, les amis. Donc, vous pouvez véritablement, pour ceux qui n'aiment pas vraiment le bruit et ceux qui sont vraiment un peu sensibles aux odeurs, que ce soit aux odeurs de l'élevage des poulets ou bien l'élevage des moutons et autres là, vous pouvez choisir de faire l'élevage des escargots. C'est ça. Parce que vous n'avez pas d'odeur à ressentir, non, et en plus de ça, vous n'avez pas de bruit auquel vous serez face, les amis. C'est ça. Donc, pensez-y. Et si vous voulez le faire, vous pouvez également nous contacter et nous allons également vous accompagner dans la mise en place de votre projet d'élevage d'escargots et vous-même, vous allez pouvoir installer votre peut-être une petite unité de production d'escargots ou soit, si vous avez les moyens, vraiment investir dedans pour également gagner gros. Je pense que bientôt, en tout cas, je vais garder ça, mais nous vous réservons des surprises pour ceux-là qui sont au Bénin et pour ceux de la diaspora qui viendront également au Bénin. En tout cas, bientôt, nous allons vous annoncer cela. Et une fois au Bénin, là où vous viendrez manger de la bonne viande d'escargot, nous allons vous l'indiquer et vous viendrez manger de la très très bonne viande d'escargot sans os et bien les amis. Sur ce, alors, on se dit alors à très bientôt pour un nouveau numéro. Mais surtout, abonnez-vous et partagez la vidéo autour de vous. Je suis sûr certain qu'il y a des personnes qui sont intéressées par cette activité-là et qui veulent en savoir davantage. Bye bye.